Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat Blu-ray au programme de la vidéo du jour, 10 Blu-ray 4K. Donc vous allez voir, il y a des pépites franchement dans cette petite sélection des Blu-ray 4K que j'ai récupéré comme à l'accoutumée en grande partie sur Vinted, et j'en ai récupéré également un sur Cultura. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous remercier. On vient d'atteindre les 1500 abonnés. Donc merci de tout cœur d'être aussi fidèle à la chaîne depuis le début. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça m'incite à continuer à vous proposer des vidéos, parce que je vois que le contenu vous plaît tout simplement. J'aimerais également vous solliciter, aller voir l'entrevue que j'ai passée chez mon ami Geoff de la chaîne Vinyl Movie World, que je vais mettre ici, afin que vous puissiez aller voir cette super entrevue. Franchement, j'ai passé un excellent moment en sa compagnie. Il m'a posé pas mal de questions, vous allez voir, il y en a à peu près pour une petite heure, donc c'est pas très long, mais ça a été super cool, franchement, un moment super agréable. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, si vous voulez bien sûr en savoir plus sur moi, et puis découvrir également la chaîne de Geoff, Vinyl Movie World, ça en sera vraiment l'occasion. Écoutez les amis, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, et puis on y va tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Alors pour le tout premier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré une comédie romantique qui vient de sortir là en Blu-ray 4K pour le 20e anniversaire, dans une nouvelle restauration. Il s'agit de Love Actually. Love Actually que j'ai récupéré sur Vinted. Franchement, un petit film de Noël, comme on les aime, avec un casting 4 étoiles. Hugh Grant, Alan Rickman, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson, B. Knightley, Laura Linney, franchement, Colin Firth, Rowan Atkinson, n'en jetez plus, un casting 4 étoiles pour une excellente comédie, donne vraiment du baume au cœur. Donc je vous encourage à découvrir ce film, si vous ne le connaissez pas. Bon, je pense que vous le connaissez, bien évidemment, Love Actually passe quand même régulièrement à la télévision, et là il est proposé dans une édition 4K qui est vraiment superbe, tout simplement. Donc je vous montre un petit peu les covers, je vous montre également les artworks internes qui sont dispo sur cette édition. Donc vous voyez, il y a le Blu-ray 4K et le Blu-ray sur l'édition. Alors au niveau de l'histoire, l'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable, il frappe quand il veut et souvent, et ça fait pas mal de dégâts. En cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter, prouvant avec jubilation que la plus belle chose peut engendrer les pires situations. Dispensable comédie romantique de Noël qui se retrouve enfin pour son 20e anniversaire dans une superbe édition 4K. Bon, c'est un amarré simple, effectivement. Il aurait pu y avoir un steelbook, mais en tout cas, je suis quand même bien content de l'avoir récupéré, celui-ci, à petit prix, bien sûr. Alors, au niveau des langues, on trouve sur le Blu-ray 4K, donc du français et de l'anglais en TTS HD Master Audio 5 points avec des sous-titres français, et donc également sur le Blu-ray, exactement les mêmes bandes sonores, tout simplement de l'anglais et le français en DTS HD Master Audio 5 points. Donc voilà, je vous incite à découvrir ce Love Actually. Franchement, si vous ne le connaissez pas, c'est un excellent film romantique. Alors pour le deuxième film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré un film de Luc Besson, qui était sorti déjà il y a quelques temps, quelques mois je pense, dans une édition Blu-ray 4K française. L'édition américaine était déjà sortie il y a déjà quand même pas mal de temps. Donc là il était sorti dans une édition française avec un steelbook, une sorte d'énorme coffret. Bon, je suis passé complètement à côté de toute façon au vu du prix exorbitant de l'objet. Donc voilà, je me suis rabattu sur l'édition américaine qui vient de sortir. Tout simplement, je l'ai récupéré sur Vinted, celui-ci également à un petit prix, donc il s'agit du 5e élément, un 5e élément de Luc Besson. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de suppléments,
sur cette édition, franchement, c'est vraiment le minimum syndical. Hein. Je vous montre un petit peu la sérigraphie du disque. Donc voilà, bon, le principal, c'est que ça reprend quand même l'affiche originale. Hein. L'affiche originale est reprise, hein, ici, tout simplement, sur l'édition Amaray. Donc c'est quand même super intéressant, malgré tout. Au niveau des langues, on retrouve de l'anglais en Dolby Atmos et du français en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Donc voilà, super heureux d'avoir récupéré ce 5e élément de Luc Besson, hein, un de mes Besson favoris, hein, grande période. Besson, hein, les années 90, de toute façon, je pense que depuis, c'est un petit peu plus compliqué. C'était quand même super bien réalisé. Un excellent film de science-fiction, hein, pour moi, tout simplement. Alors, au niveau de l'histoire, New York, 23e siècle, une énorme boule de feu fonce sur la Terre et menace de l'anéantir. Un vieux moine, Cornelius, connaît le moyen de l'arrêter. Il faut retrouver le 5e élément, l'être suprême, qui, associé aux 4 éléments vitaux, l'air, l'eau, le feu et la terre, peut seul repousser le mal. Cornelius reçoit l'aide de Corben Dallas, chauffeur de taxi et ancien agent secret, et de Lilou extraterrestre, qui a pris la forme d'une splendide jeune femme aux cheveux orange. Donc voilà, pour le 5e élément. Bon, je pense que celui-ci, tout le monde le connaît également, hein. C'est pas une nouveauté. En tout cas, je suis super heureux de l'avoir récupéré en Blu-ray 4K. Alors pour le 3e film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré de nouveau sur Vinted, hein, je pense que vous connaissez la musique, hein, un steelbook d'un film d'une franchise, de Wes Craven. Il s'agit du tout premier Scream, hein, que j'ai réussi à trouver en steelbook, hein, sur Vinted. Bon, à chaque fois que je vous présente les films, on est quasiment à moins 50%, hein, je vous le dis clairement, de ce qui peut se trouver de toute façon en commerce. Donc admettons, si celui-ci coûte 30 €, je l'ai récupéré à 15 €. Tout simplement. Donc voilà, super heureux d'avoir récupéré ce Scream, un premier du nom, hein, qui est pour moi le meilleur. Hein. De toute façon, il s'agit d'une édition italienne. Hein. Comme vous pouvez voir, mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon, le steelbook est exactement le même que l'édition française. Et également, il y a la VF, hein, sur ce steelbook et la VO en DTS HD Master Audio 5.1. Bon, la VF étant Dolby Digital 5.1, ça comme d'habitude de toute façon. Après, c'est pas trop grave quelque part parce que je ne regarde que les films en VO, donc c'est pas un souci, hein, particulier, mais bon, je peux comprendre que les fervents défenseurs de la VF, hein, se trouvent à chaque fois lésés d'avoir des pistes françaises, hein, généralement sur les Blu-ray, parfois dans un format sonore très limité, hein, du Dolby Digital 5.1 qui est vraiment une bande son de DVD. Hein. Pour moi, c'est complètement inacceptable. Mais bon, voilà. On favorise toujours la langue anglaise, hein, quoi qu'il arrive. Donc, super content d'avoir récupéré ce Scream, hein, le premier du nom, de Wes Craven, dans cette édition Blu-ray Steelbook italienne. Donc je pense que vous connaissez ce film, hein, c'est un classique du cinéma d'horreur, hein, quelque part des années 90, fin des années 90. Donc je ne peux que vous inciter à le découvrir ou le revoir, hein, dans cette superbe copie 4K, si vous ne l'avez pas vu, hein, ce Scream de Wes Craven. Le 4e film de cette présentation, celui-ci, je le ziote depuis déjà au moins 3-4 mois, si ce n'est pas plus, sur Vinted, hein, pour récupérer le Blu-ray 4K. Il y a l'édition Steelbook qui était sortie, hein, également pour ce film, et bon voilà, les prix sont exorbitants. Je pense qu'on doit être dans les 50, 60, 70 €. Et là, je suis tombé sur un chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, avec Gary Oldman. Je pense que vous l'aurez tous deviné, il s'agit de Dracula que j'ai récupéré sur Vinted, hein. Franchement, pour un petit prix, hein, on est à moins de 15 €, frais de port compris. Donc je suis super heureux d'avoir récupéré cet excellentissime film, hein, lauréat de 3 Oscars en 1992. Hein. Brillantissime. D'ailleurs, Coppola va sortir très prochainement, je pense au mois de septembre, son Megalopolis, un film, une sorte de film testamentaire. Je l'attends avec énormément d'impatience. Hein. Il a été diffusé à Cannes là, il y a quelques jours. Hein. Donc j'ai hâte de voir la dernière œuvre du maître, parce qu'il y a quand même une filmographie absolument incroyable. Hein. Apocalypse Now, Les Parrains, hein, pour ne citer que, et ce Dracula, hein, qui est pour moi un pur chef-d'œuvre. Donc c'est vraiment un film à avoir, à posséder dans sa collection, et donc c'est chose faite aujourd'hui dans une superbe copie 4K. Hein. Donc heureux d'avoir récupéré ce film, hein, que je vous incite à voir si vous ne l'avez pas vu. Franchement, vous allez vous prendre une petite claque. C'est assez génial. Je vais vous montrer un petit peu
les disques à l'intérieur. Donc voilà, pas d'artwork interne particulier, enfin pas de sérigraphie particulière, comme vous pouvez voir, bon, un petit Dracula là quand même bien senti. Bon voilà, les disques sont relativement sobres, comme d'habitude avec Sony, de toute façon. Au niveau de l'histoire, le réalisateur Francis Ford Coppola, Oscar du meilleur réalisateur en 1974 pour Le Parrain 2, nous livre un conte classique et effrayant du prince Dracula, interprété par Gary Oldman, arrivant d'Europe de l'Est dans la ville de Londres du 19e siècle. Lorsqu'il rencontre Mina, donc qui est jouée par Winona Ryder, une jeune femme semblant être la réincarnation de son amour perdu, ils embarquent tous deux dans un voyage de passion romantique et d'horreur. Faites l'expérience sans précédent de ce spectacle gothique et sensuel, présenté désormais en complète résolution 4K. Donc au niveau des langues, on trouve du français, de l'espagnol, du hongrois, de l'italien, japonais, polonais en Dolby Digital 5.1 et de l'anglais en Dolby Atmos. Ça c'est sur le 4K, et sur le Blu-ray, on trouve du français, de l'espagnol, du japonais en Dolby Digital 5.1 et de l'anglais portugais en DTS HD Master Audio 5.1 des sous-titres français. Je ne peux que vous inciter à découvrir ou à revoir cet excellentissime Dracula de Francis Ford Coppola. Alors pour le 5e film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré un film qui est dans des offres, de toute façon. C'est un film qui était proposé une dizaine d'euros, je pense au grand maximum, 10, peut-être 15 euros même, neuf. Il s'agit de Hulk. Hulk de Ang Lee, un excellent cinéaste et un excellent Hulk. Je trouve que c'est vraiment un excellent film avec Eric Bana au casting et notre ami Nick Nolte. Je trouve que c'est vraiment brillantissime au niveau réalisation. Bon, certains effets spéciaux, je vais pas le cacher, ont quand même pas mal vieilli sur ce film, surtout le personnage de Hulk. Enfin voilà, ça pique un petit peu les yeux. Mais bon, le principal est que le film est quand même excellentissimement bien réalisé, de toute façon, avec Ang Lee, avec des split screens, en veux-tu, en voilà, vraiment réalisé comme un comics. Tout simplement, donc c'est vraiment une superbe adaptation pour moi, tout simplement, de ce Hulk. Au niveau de l'histoire, donc Eric Bana et Bruce Banner, brillant chercheur dans la vie, va basculer lorsqu'un monstrueux accident de laboratoire l'expose à des rayons gamma. D'un caractère plutôt doux, désormais lorsque ce dernier se met en colère et se transforme en une énorme créature déchaînée qui détruit tout sur son passage. L'ex-petite amie de Banner, Betty Ross, donc qui est jouée par Jennifer Connelly, lauréate d'un Oscar, pense que son père, qui est interprété par Nick Nolte, pourrait détenir la réponse à cette situation. Mais peut-elle établir un lien à temps pour sauver un monde terrifié ? Donc réalisé par l'oscarisé Ang Lee, Hulk regorge d'aventures palpitantes et d'effets spéciaux explosifs. Donc voilà, bon, je serai un petit peu nuancé quand même par rapport à ce qui est noté. Bon, les effets spéciaux sont quand même très bien, mais bon, comme je disais, ils ont quand même pas mal vieilli. Au niveau des langues, on trouve de l'anglais en DTSX Master Audio et du français hongrois-russe en DTS 5.1 sur le 4K, et sur le Blu-ray, donc on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais allemand, espagnol, italien en DTS Dolby Surround 5.1 avec des sous-titres français. Donc voilà, une édition 4K plus Blu-ray. Je vais vous montrer un petit peu la sérigraphie des disques. Bon, il y a une belle sérigraphie, malgré tout. Voilà, ce ne sont pas des disques rouges, verts, bleus, enfin toutes les couleurs possibles et imaginables. Là, on a vraiment une sérigraphie. Je pense que c'est la moindre des choses, de proposer une sérigraphie sur des disques. Voilà, si tous les éditeurs pouvaient en prendre de la graine, ça serait quand même intéressant. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à revoir ce Hulk, il est connu de toute façon, mais c'est vraiment un excellent film pour moi, c'est un excellent film de Ang Lee. Alors le film suivant était également sur ma wantlist déjà depuis un bail franchement, et là je suis super heureux de l'avoir récupéré enfin en Blu-ray 4K, d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, Roman Polanski, réalisateur vraiment hors pair. J'ai récupéré Le pianiste de Roman Polanski, peut-être son meilleur film avec Chinatown pour moi. Donc heureux d'avoir récupéré cette copie 4K, 9 sous blister sur Vinted, à moins 50%, franchement, je vous dis, c'est un truc de fou Vinted. Il faut y être souvent, comme je le répète, mais franchement, on y trouve des choses incroyables. Allez checker. Donc super heureux d'avoir récupéré ce pianiste de Roman Polanski, un film que j'avais vu au cinéma à l'époque, il m'avait pas laissé indifférent. Je ne l'ai pas revu depuis, bizarrement. Donc là, ça va être chose faite incessamment sous peu. Au niveau d'histoire, donc durant la Seconde Guerre mondiale, Władysław Stipman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie, dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes
héroïque. Il parvient à s'en échapper, se réfugie dans les ruines de la capitale où il tombe nez à nez avec un officier allemand. Au niveau des langues, on trouve sur le Blu-ray 4K, donc de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, du français également DTS HD Master Audio 5.1 et de l'allemand DTS HD Master Audio 5.1 et au niveau des sous-titres, français, allemand et anglais. Super heureux d'avoir récupéré ce pianiste de Roman Polanski, un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Alors je sais pas si ce film est autobiographique, hein. Bon voilà, je sais que Roman Polanski a vécu voilà, une période assez difficile hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que voilà, il s'en est fortement inspiré. Donc c'est une œuvre vraiment incontournable hein, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un monument du cinéma, authentique et sincère, un chef-d'œuvre récompensé par une Palme d'Or et 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Donc je ne peux que vous conseiller de regarder Le Pianiste de Roman Polanski. Alors pour le 7e film de cette présentation, les amis, on va partir vers la science-fiction. Il s'agit d'un film de Duncan Jones. Duncan Jones, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fils de David Bowie, hein, qui est réalisateur, hein, qui a fait Warcraft, hein, l'adaptation du jeu vidéo Warcraft, hein, qui était pour moi un très très bon film. Hein. Malheureusement, il a bidé, donc il n'y aura pas de suite hein, à ce film, c'est bien dommage. Et avant Warcraft, hein, Duncan Jones avait réalisé un film avec Sam Rockwell. Il s'agit de Moon. Moon de Duncan Jones avec Sam Rockwell que j'ai récupéré sur Vinted hein, dans une copie 4K. Donc ici, il s'agit d'une édition italienne hein, avec la VF et la VO. Donc la VF ici est en Dolby Digital 5.1 et la VO est en DTS HD Master Audio 5.1. Donc franchement, si vous ne connaissez pas ce film, c'est une pépite, hein. Tout simplement. Pour moi, j'adore ce film. Je l'avais vu en DVD hein, il y a quelques années. Donc, bon, il est toujours resté dans un petit coin de ma tête. Franchement, Sam Rockwell, c'est un acteur quand même incroyable. Hein. Enfin, allez checker sa filmographie. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, Sam Rockwell fait partie de ces acteurs hein, que j'adore. Donc, je ne peux que vous conseiller de regarder Moon. Hein, si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est une merveille. Hein. Une merveille, ce Moon de Duncan Jones. 8e film, cette présentation, les amis. Alors, j'ai été faible, je vous l'avoue. Je suis faible. J'ai récupéré un steelbook sur Vinted. Hein. Après, c'est le prix, hein, effectivement, qui m'a fait pencher, qui a penché dans la balance hein, à l'achat, hein, simplement de ce film. Je ne comptais vraiment pas l'acheter au départ, mais j'y ai réfléchi et je me suis dit, ouais, mais bon, Chris, tu as déjà quasiment toute la panoplie. On va parler des Marvel, hein, tout simplement. Tu as toute la panoplie des Marvel en steelbook 4K depuis le tout premier, quoi. Donc c'est compliqué quand même maintenant hein, de faire l'impasse, quand on est collectionneur, de faire l'impasse sur la sortie d'un Marvel. Mais bon, voilà, je voulais pas l'acheter au prix fort. Hein. Je l'ai vu au cinéma. Hein. Ça fait le job, mais on est très très loin quand même des 3 premières phases de Marvel qui était vraiment pour moi très très bonne. Hein. Quand on voit la suite, franchement, c'est vraiment plus on avance, plus on tombe vraiment vers les limbes, hein, vers les tréfonds. Donc j'espère qu'ils vont se relever de tout ça, hein, parce que celui-ci, The Marvels, bon écoutez, c'est pas extraordinaire. Hein. Il y a une petite scène franchement assez rigolote, avec des petits chats. Bon, je vais rien spoiler, mais bon, voilà, ça vaut le coup d'œil. Rien que pour cette scène, franchement, qui est vraiment jubilatoire. C'est excellent, excellente scène. Bon, le reste est très très convenu. On a l'impression d'avoir affaire à un épisode de série télé, hein, tout simplement. Hein, pas pour moi. Là, on tombe vraiment, en termes de qualité, on tombe vraiment 10 crans en dessous hein, de ce qui s'est fait par le passé. Donc voilà, The Marvels. Hein, bon, le steelbook est quand même pas trop mal, hein, on va dire. Voilà, le titre sur la tranche, voilà, le petit chat à l'arrière, hein, bien sympathique. À l'intérieur, donc, 2 disques, hein, le Blu-ray 4K et le Blu-ray, avec un artwork interne, hein, comme vous pouvez voir. Bon, voilà, le petit book déplié. Donc, il y a une petite continuité, hein, bon, ce qui est quand même pas trop mal. J'aurais préféré un glossy. Mais bon, voilà, on va pas demander non plus l'impossible, hein, malheureusement. Donc, content de l'avoir dans la collection. Hein, voilà, il va être rangé à côté des autres Marvel. Bon, je ne sais pas si un jour je ne m'en débarrasserai pas, ça, j'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, je ne les ai toujours pas revus, hein, depuis que je les avais achetés. Enfin, je les ai vus quand même
au cinéma, hein, quasiment l'intégralité, et après une fois à la maison. Mais voilà, j'ai pas eu encore l'envie de me replonger dans cette saga, parce qu'effectivement, il faut revoir l'intégralité des films, hein, quand on veut suivre un petit peu l'histoire. Donc voilà, c'est prendre énormément de temps, hein. Je sais plus combien on est maintenant, 25, entre 25 et 30 films, donc c'est quand même énorme. Donc voilà, je l'ai quand même récupéré, ajouté à la collection. Celui-ci, je l'ai récupéré pour 20, ouais, entre 18 et 20 euros, je crois, hein, frais de port compris. Donc voilà, j'aurais pas mis plus, hein. De toute façon, je sais qu'il y a un Amérique 4K qui était sorti également pour ce film. Bon voilà, j'ai le steelbook, comme j'ai tous les steelbooks, et bah écoutez, il ira dans la collection. Donc voilà pour The Marvels, que je veux pas dire que je vous incite à le voir, hein, parce que franchement c'est vraiment pas terrible, hein. Vraiment pas terrible. Voilà pour la présentation du dernier Marvels en date, hein, The Marvels. Alors pour l'avant-dernier film de cette présentation, donc c'est le seul film que j'ai récupéré hors Vinted, hein, je l'ai récupéré à Cultura. Celui-ci, il était sorti en steelbook il y a déjà quelques mois, dans une édition, une édition bon, avec un steelbook relativement sympathique, hein. Voilà, je l'ai zioté, hein, je l'ai zioté pas mal de temps également sur Vinted, voilà, je l'ai pas trouvé forcément à un prix relativement correct. Et là est paru une édition amarrée, hein, tout simplement de ce film de guerre, hein, un film de Sam Peckinpah que je n'ai jamais vu. Et là, il est sorti à 14,99 €. Il s'agit de Croix de fer, un film que je n'ai jamais vu. Apparemment, c'est un pur chef-d'œuvre ce film. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, bien sûr, si vous l'avez vu, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bon, je pense que c'est un grand film, hein, un grand film de guerre, hein. Quoi qu'il arrive, d'après ce que j'ai pu lire, au niveau des retours critiques, hein, presse, sur IMDb, etc., Allociné, en veux-tu, en voilà. Donc ça a l'air d'être un énorme film, hein. Au niveau de l'histoire, péninsule de Tarnan, 1943, les armées allemandes battent en retraite. Au régiment que commande le colonel Brandt, arrive un nouveau commandant de bataillon, Stransky, aristocrate prussien, qui s'est porté volontaire pour le front russe afin d'obtenir la croix de fer, symbole convoité de bravoure. De fait, une antipathie profonde s'instaure aussitôt entre ce dernier et le sergent Steiner, un baroudeur aimé de ses hommes et qui méprise les officiers. Donc Sam Peckinpah nous livre un film de guerre sans concession, ponctué de séquences d'affrontements furieux, un chef-d'œuvre à redécouvrir en version 4K Ultra HD. Donc au niveau des langues, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et du français et de l'allemand DTS HD Master Audio 2.0 également. Donc au niveau des suppléments, il y a les commentaires audio du cinéaste et historien Max Siegel, la promotion de Croix de fer sur le tournage de Croix de fer, filmer Croix de fer deuxième partie et Croix de fer en couleur. Donc voilà, super heureux d'avoir récupéré ce film, hein, que je voulais voir déjà depuis pas mal de temps. Donc ce Croix de fer, hein, apparemment un brillantissime film de guerre de Sam Peckinpah en version restaurée 4K Ultra HD. Et enfin, dernier film de cette présentation, il s'agit d'une trilogie en steelbook, hein, qui est ressortie là tout dernièrement en 4K Ultra HD. Donc j'aime bien le premier, un peu moins le 2 et encore un peu moins le 3. Il s'agit de Ocean's Trilogy, donc une trilogie de Steven Soderbergh. Donc voilà, celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted, hein. Comme d'habitude, à un prix relativement correct, hein. Je pense qu'on était dans les 40 €, hein, je pense, frais de port compris celui-ci, hein, vraiment pas plus. Donc voilà, j'aime beaucoup le premier et le 2, beaucoup moins le 3, hein. Voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Alors au casting, on a quand même George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, franchement un casting 4 étoiles, hein. Donc ça vaut le coup d'œil, les copies 4K sont quand même relativement correctes. Donc écoutez, super heureux, hein, d'avoir récupéré cette édition, 3 films, hein, parce que voilà, les films sont sortis individuellement en steelbook, hein, mais, je voyais pas trop l'intérêt d'acheter les 3 steelbooks. Autant d'acheter la trilogie, hein, tout simplement, dans un même boîtier. Je sais que les disques sont empilés, hein, apparemment, dans le boîtier. Bon, voilà, ça me plaît moyennement, ce genre de pratique. Mais bon, voilà, pour des gains de place, effectivement, on peut comprendre. Il y a quand même 6 disques, hein, de toute façon, je pense, dans l'édition. Donc, heureux d'avoir récupéré quand même cette Ocean's Trilogy, hein, trilogie de Steven Soderbergh, même si pour moi, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. Ce sont des films qui se regardent sans déplaisir, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de grands films, hein. Pour la petite curiosité, n'hésitez pas à checker les films, hein, si vous voulez les voir, les Oceans 11, 12 et 13.
Eh bien écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette petite sélection de 10 films vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous possédez certains de ces films, certaines de ces éditions. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous comptez les acheter ou pas. Vous pouvez me dire que c'est complètement naze aussi. Peut-être pour le Marvel, ça je pourrais comprendre. Après le reste, je pense que ça tient la route quand même, malgré tout, quand même des excellents films, des films d'auteur, du divertissement, franchement, il y a vraiment pour tous les goûts, très éclectique, une nouvelle fois. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je reviens de nouveau sur ma vidéo, la vidéo que j'ai fait avec mon ami Geoff de la chaîne Vinyl Movie World, donc l'entretien, on va tout savoir, donc si vous voulez tout savoir, vous ne saurez pas tout, mais voilà, il m'a posé pas mal de questions. On a débattu avec des avis parfois un peu tranchés. N'hésitez pas à aller checker sa vidéo, aller découvrir sa chaîne, sa boutique en ligne également. Il met à disposition des vinyles neufs ou d'occasion à des prix relativement corrects. Donc n'hésitez pas à aller checker sa boutique en ligne, Vinyl Movie World. Et sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles en vous souhaitant une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao!